Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous continuons notre partage sur les 3 types de semences. Nous rappelons que nous sommes en train de partager sur comprendre la prospérité financière et que la prospérité, c'est le fait de quitter d'un niveau à un autre. Vous savez, quelqu'un qui prospère financièrement, en fait, son capital de vie devrait augmenter à chaque fois qu'il avance. Et nous avons déjà premièrement vu les 2 premiers types de prospérité. Le premier volet, c'est le volet d'investir clairement dans une activité à chaque fois, de réserver une partie de son capital de vie pour investir. Le deuxième capital, c'est d'investir en soi-même, qui est de développer la mentalité selon laquelle on doit avancer dans toutes choses. C'est-à-dire, on peut se faire former, n'est-ce pas, dans les affaires, on peut se faire former, on peut développer son mindset, on peut lire des livres, ainsi de suite. Et ça demande certainement de l'argent, parce que faire des formations, développer des compétences et tout le reste. Aujourd'hui, nous parlerons du 3e type d'investissement. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, du verset 6 au verset 7, il est écrit: « Or, je dis ceci, celui qui sème chichement, moissonnera aussi chichement, et celui qui sème libéralement, moissonnera aussi libéralement. Que chacun fasse selon qu'il se l'ait proposé dans son cœur, non à regret, nous par contre. Dieu aime celui qui donne joyeusement. » Bien aimé, voici le 3e type d'investissement, le 3e type de sémence, la sémence, parce que ici on dit celui qui sème chichement moissonnera chichement. Et quand nous étudions très bien le contexte, on se rend compte que le mot s'aimer ici veut certainement dire donner. C'est-à-dire ici, lorsque nous parlons de s'aimer, le type de sémence ici, c'est le fait de donner. Vous savez, le principe ici est légèrement contraire à ce que le monde nous enseigne. Vous vous rendrez compte que, d'une façon générale, lorsque nous parlons de donner, le plus souvent c'est comme si on est en train de se libérer de quelque chose, alors que qu'est-ce que le monde pense? Le monde pense que, n'est-ce pas, lorsque nous donnons, je veux dire, lorsque nous donnons, nous sommes en train de nous libérer de quelque chose, alors que Dieu nous dit, lorsque nous donnons, nous sommes en train d'attirer la faveur de Dieu en ce qui nous concerne. C'est la raison pour laquelle, quand nous lisons très bien, n'est-ce pas, ici on est en train de dire, celui qui sème chichement moissonnera chichement, c'est-à-dire, il y a une sémence qui est attachée à tout ce qu'on considère comme le don, tout ce qu'on considère comme le don. Le don peut être réparti à divers angles. Ça peut être, n'est-ce pas, le don vis-à-vis des personnes âgées, ça peut être le don à Dieu, n'est-ce pas, ça peut être le don aux hommes de Dieu, ça peut être le don aux gens démunis, mais de façon générale, n'est-ce pas, lorsque nous regardons ici, la Bible parle de celui qui donne, c'est-à-dire il y a un système selon lequel, lorsque tu es libéral, le ciel t'ouvre les portes, et ceci est très important. Vous vous rendez compte que ceci n'est pas automatiquement considéré par les enfants de Dieu. L'un des véritables problèmes que nous avons, c'est que lorsqu'il s'agit de la prospérité financière, vous vous rendez compte que ce n'est pas automatiquement attaché au salut. Ça veut dire que quelqu'un qui applique ces principes, même s'il n'est pas enfant de Dieu, même s'il meurt, il peut en enfer, mais si quelqu'un applique ces principes, il aura la récompense de ces principes. Et c'est là où parfois vient le com. Parfois, certaines personnes qui n'ont rien à y voir avec la crainte de Dieu se retrouvent en train d'appliquer certains principes que les gens du royaume n'appliquent pas. Et on est surpris de voir, de voir l'inverse des choses qui devraient se produire. C'est-à-dire, on voit des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, on voit des gens qui n'aiment pas Jésus, des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, mais qui sont tellement prospères. Et on voit des enfants de Dieu qui passent le temps dans la prière, dans le jeûne, qui sont conscients des commandements de Dieu, mais qui sont très loin d'être prospères dans ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que le plus souvent, plusieurs personnes n'appliquent pas les principes du royaume, alors que ailleurs, certaines personnes appliquent les principes toutefois sans appliquer les principes du salut. Et c'est là où maintenant on se retrouve dans un problème et on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est que Dieu ne bénit pas? Non, si, Dieu bénit. Dieu, n'est-ce pas, exauce ça. Il veut dire, il est toujours
il honore sa parole. Dieu considère toujours ce qu'il a dit. Mais la vérité, c'est que le plus souvent, nous ne l'appliquons pas. La non-application peut être due soit à l'ignorance, ça peut aussi être dû au fait que, n'est-ce pas, nous négligeons les principes de la création des richesses simplement parce que nous sommes focalisés sur les principes du salut. Et dans ce sens, Dieu honore le principe du salut, mais nous vivons une vie bizarre, une vie injuste. Et quand nous lisons très bien ceci, la Bible nous dit, celui qui sème chichement moissonnera chichement. Bien-aimé, à quelle échelle sèmes-tu dans le royaume de Dieu? À quelle échelle est-ce que tu te donnes corps et âme pour voir le royaume de Dieu avancer? Mais là, dans la sémence pour le royaume, dans les dons que tu fais afin que le royaume de Dieu puisse avancer, il faut noter que tout ce que tu fais pour faire avancer le royaume de Dieu, lorsque tu sèmes financièrement, il y a un retour financier qui est ton partage. Il y a un retour financier qui est ton partage. Ça, c'est un type de sémence très important. Mais maintenant, j'aimerais noter quelque chose de très important. Il faudrait que lorsque tu sèmes pour le royaume, dans ce sens, il faudrait, dans un autre plan, avoir une activité que tu es en train de faire. Parce que si Dieu te bénit, comment Dieu te bénira si en fait, tu n'as pas un business, une activité que tu es en train de faire? Et ça, c'est parfois le comble de plusieurs personnes. Nous allons nous rendre compte que beaucoup de personnes vont se dire, mais j'ai tellement donné, je n'ai jamais rien reçu. Mais comment Dieu va te bénir si en fait tu n'as pas une opportunité par laquelle Dieu te bénira? Permets-moi un peu de dire, si en fait tu es salarié, comment est-ce que Dieu te bénira par le salariat? La seule possibilité par laquelle Dieu peut le faire, n'est-ce pas, c'est de te faire une promotion. Et lorsqu'il te fera une promotion, imaginez un peu combien de personnes veulent franchir le top. C'est la raison pour laquelle il faut faire un petit business quelque part. Ça peut être un investissement, ça peut être une activité génératrice de revenus. Et lorsque Dieu bénit, ça veut dire qu'il ouvre cette activité, par exemple, en envoyant plusieurs clients. Et c'est pourquoi aussi, ça c'est aussi un véritable problème que certaines personnes ont. Parce que Dieu parfois veut bénir les gens, mais il ne sait pas comment les bénir parce que il ne peut passer par rien. Dieu bénit ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu fais et qui amène Dieu à te bénir? Si tu ne fais rien, Dieu ne bénira rien. Si peut-être tu travailles pour une personne, il n'y a pas d'autre choix que la promotion. Et si on n'a pas besoin d'une personne à un certain niveau, à une certaine échelle, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu se retrouve lié, malgré qu'il veut te bénir, malgré qu'il veut t'élever, il est incapable de le faire. C'est la raison pour laquelle il faut toujours faire quelque chose à côté, que Dieu peut bénir et qui élève tes activités, qui élève ta productivité, qui élève ta rentabilité. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que chacun fasse selon ce qui est proposé en son cœur, à non-regret. Par contre, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Lorsque tu donnes joyeusement, lorsque tu fournis pour le royaume de Dieu, mais ça vient de ton cœur, Dieu aime cela, Dieu est content de cela, Dieu bénit cela, Dieu élève cela. Ça, c'est une sémence. Je m'en fous de ceux qui vont commencer à dire la sémence là, c'est le travail. Il faut lire les Écritures, il faut entrer dans le contexte. Dans le contexte, si c'est donner à Dieu, donner à l'église, donner aux démunis, donner aux personnes âgées, donner, c'est-à-dire tout ce qui contribue au royaume, prendre l'argent de sa poche et donner. Ça, c'est aussi une forme de sémence. Je prie qu'au travers de ceci, lorsque tu commences à le faire, oh Dieu, ouvre tes portes dans le nom puissant de Jésus-Christ.